urgente de l'applicabilité du code de construction, un code ratifié en 2009 mais ignoré selon Bruno D'Erneville par les entrepreneurs qui évitent le contrôle des bâtiments qu'ils construisent. Nous l'écoutons. En 2009, il y a un code de la construction qui a été mis en place, qui a été fait de concours entre les parlementaires, l'association des bureaux de contrôle et les différents syndicats de construction, ainsi que le patronat sénégalais, le CNP et la CNES en l'occurrence. Alors, le code de la construction qui a été promulgué, le décret présidentiel qui donne la partie réglementaire et la partie législative ont tous été votés et promulgués. Le problème qui se pose, c'est d'abord l'applicabilité, puisqu'il y a des éléments du code qui aujourd'hui n'ont pas encore fait l'objet d'une validation. Par exemple, il y a des commissions techniques qui devaient être créées et qui ne le sont pas encore, qui rendent le code un petit peu difficile à appliquer. Mais n'empêche, le code existe. Bruno D'Erneville, que nous venons d'écouter, s'exprimer ce matin en marge de la cérémonie d'ouverture du 9e Salon international du bâtiment, des travaux publics, de l'immobilier et des équipements techniques. Occasion saisie également par l'Ordre des architectes pour demander la réouverture de l'École nationale des architectes. Selon le président de l'Ordre, il n'y a que 6 architectes dans l'administration sénégalaise, ce qui est largement insuffisant, soutient Fodé Diop. L'application de la loi fait défaut. Pourquoi? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut renforcer les capacités au niveau des administrations parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit criard d'architectes ou d'urbanistes dans l'administration. Dans toute la République du Sénégal, il y a environ 6 architectes dans l'administration, dans tout le Sénégal. Comment peuvent-ils prendre en charge le processus de construction sur l'étendue du territoire? Aujourd'hui, nous parlons du plan Sénégal émergent. Il y a des pôles urbains, il y a beaucoup de constructions qui vont être faites. Qui est là pour contrôler pour le compte de l'État, même que les choses se font régulièrement, avec 6 architectes dans l'administration? Il y a un déficit, donc ce déficit aujourd'hui peut s'expliquer parce que le fait qu'il n'y a plus d'école d'architecture au Sénégal. S'il y a une école nationale d'architecture qui forme des architectes pour les besoins du Sénégal, ce déficit va être résorbé et peut-être permettra de repeupler. Et puis le droit administratif africain qui fait l'objet depuis hier d'un colloque. L'objectif est qu'il serve davantage à la société. D'ailleurs, le professeur Ababakar Gueye de la faculté des sciences politiques et juridiques estime que cela pourrait contribuer au développement économique des pays africains. Ndeye Khady Diouf et Ousmane Dem. Le calendrier des examens de l'année scolaire 2014-2015 a été réaménagé par le ministre de l'Éducation nationale. Initialement prévu le 22 juillet, l'examen du brevet de fin d'études moyennes se tiendra finalement le 27 du même mois, 5 jours de plus que cet élève apprécie. Toutes nos excuses pour ce reportage de Ndeye Khady Diouf. Nous retrouverons certainement le bon élément dans nos prochaines éditions. Après le projet croissance économique, l'USAID a lancé ce matin le projet Feed the Future Sénégal Natal Mbaye, un nouveau projet dans l'agriculture qui cible les populations de la vallée du fleuve, du bassin arachidier et de la Casamance. Son objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire, nous dit Ndeye Dimendao qui a assisté ce matin à la cérémonie de lancement. Alimentaire, entre autres objectifs du projet Feed the Future, ce programme de l'USAID vient ainsi reprendre les acquis du projet de croissance économique qui vient de prendre fin. 15% des ménages dans la zone visée, c'est-à-dire 48 000 ménages. L'objectif, c'est d'aller à près de 50%, donc d'aller jusqu'à 150 000 ménages au cours des 4 prochaines années. Et donc, une fois qu'on aura atteint 50% des ménages ruraux avec les différentes technologies, le maximum de producteurs de la vallée du fleuve et du sud vont accéder aux techniques très développées à travers l'approche chaîne de valeur. Les chaînes de valeur riz, riz irrigué dans le nord, riz pluvial dans le sud, le maïs, le mil. Et donc, c'est des productions qui sont pratiquées par les paysans, surtout pour leur sécurité alimentaire, mais qui ont aussi un fort potentiel commercial. Et donc, l'objectif du programme, c'est vraiment d'amener les producteurs à développer des approches productives, accéder aux intrants. Du côté des productrices qui ont travaillé avec l'USAID, la satisfaction est de mise. Toutefois, elles souhaitent beaucoup plus d'accompagnement. L'accès est un peu difficile parce qu'il y a des pistes qui ne sont pas praticables.
C'est pourquoi il nous faut des véhicules. Le problème qui se pose, c'est de pousser les femmes à aller faire des demandes au niveau des communes, ce qui leur permet d'avoir au moins de quoi à cultiver. Le projet Natal Mbaye va également contribuer aux objectifs du plan Sénégal émergent et du PRACAS. Allons à présent à Sédhiou. L'association des volontaires pour la protection de l'environnement aide les femmes du Kabada à lutter contre la période de soudure et l'endettement. L'association a donc mis à leur disposition une calebasse de solidarité, une sorte de mutuelle qui leur a permis d'améliorer leurs revenus. La correspondance d'Ibrahima Diallo. Parrainée par l'association des volontaires pour la protection de l'environnement, cette activité qui s'est déroulée à Diallokounda dans le Kabada vise à rendre autonomes les femmes de cette zone fortement éprouvées par la paupérisation. Malamine Diatta est membre de l'AVPE. Nous avons aidé les femmes à s'émanciper. On les a aidées, n'est-ce pas, à se regrouper en GPF et les aider à avoir des dossiers, des documents qui peuvent leur permettre d'être des femmes reconnues au niveau de l'État pour pouvoir bénéficier des financements, avoir accès aux financements. Évoluant dans une mutuelle dénommée Calebasse de solidarité, ces femmes du Kabada ont vu le revenu s'améliorer. Ainsi donc, ils ont testé la mutuelle de Calebasse de solidarité. Depuis 1 an, ils ont commencé avec de moindres sommes. Mais Dieu a fait qu'en 1 an d'évaluation, ces femmes-là ont trouvé que c'est vraiment intéressant de continuer dans cette économie dite calebasse de solidarité. Réunies autour de 26 associations féminines de l'arrondissement de Bogal évoluant dans la lutte contre la soudure et l'endettement, ce groupement de femmes peut compter sur l'expérience des associations de mareyeurs et de pêcheurs venus de Dakar, au-delà de l'appui technique des directions régionales du développement rural et du développement local de Sédhiou, dirigées respectivement par Amadou Baldé et Amadou Mamadou Thiam. Nous vous parlions hier de la saisie de drogue opérée par l'Orcutis. Prétexte du reportage du jour, des saisies fréquentes de drogue sont opérées, mais les adeptes arrivent toujours à s'en procurer. Comment s'approvisionnent-ils? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Abdouaziz Sow et Ibrafal. Ou dans les quartiers résidentiels, les jeunes ne se cachent plus. La drogue est consommée au vu et au su de tous. Une situation qui inquiète certains parents. C'est des jeunes qui n'ont pas la vraie éducation. C'est-à-dire, ce sont des jeunes errants. Tu trouves un jeune, au lieu d'aller chercher du boulot, de travail, toi, tu te mets dans ton coin, tu fumes du chanvre indien. En un certain temps, tu te réveilles, tu as des dépressions. Malgré les saisies devenues de plus en plus nombreuses, la consommation de la drogue chez les jeunes prend des proportions inquiétantes. Une situation due à plusieurs facteurs. Ils prennent la drogue à cause de l'impuissance, l'argent facile qu'ils gagnent. Ils consomment la drogue parce que ça leur procure un certain plaisir qu'ils ne trouvent pas autrement. C'est de longue conscience basée sur le manque d'occupation. La drogue est actuellement dans les écoles. C'est la mauvaise fréquentation. Un autre facteur, ces vendeurs qui ouvrent leur commerce rien que pour dissimuler cette marchandise, une sorte de trafic difficile à faire stopper. Il y a des gens qui vendent des chaussures, mais tu vois sur la table, les vrais objets qu'ils vendent n'ont pas de valeur. Donc c'est une cachette avec l'entourage, avec la fréquentation, parce que les drogués, ils te fréquentent. Bon. Il y a des gens aussi qui restent à la maison, qui ont des gars, ils t'envoient, tu vas acheter ça. La drogue n'est pas sans conséquence quant à la santé des consommateurs. D'une simple curiosité, ces jeunes deviennent accros et la drogue finit toujours par les détruire. Abdouaziz Sow, merci. Au pied de course, nous ouvrons la page sport.